Salut à toute la francophonie. Je suis éveilleur de conscience. Beaucoup me connaissent sous le nom de Bravenik. Assez actif sur Facebook. Et aussi de temps en temps, j'ai quelques vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit enseignement sur le livre de Romains 9, à partir du verset 6 au verset 8. Alors, d'abord, j'aimerais saluer tous les Israélites, entre guillemets, tous les nègres de la Caraïbe, tous les nègres qui comprennent français au niveau des États-Unis, de l'Amérique en général et en Europe aussi. Tous les Israélites vivant en Europe, exilés en Europe, et à tous ceux qui sont aussi en Afrique de l'Ouest, au Congo, Afrique centrale et tout ça, au Canada, à tous les enfants de la tribu de Lévite, c'est-à-dire les Haïtiens, et à tous les enfants de la tribu de Benjamin, c'est-à-dire les Jamaïcains qui sont au Canada, au Québec, à Montréal. Voilà, que Yah vous bénisse encore plus et que sa lumière vous rende visite au travers de cette parole que je vais partager avec vous au travers de cette vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer l'enseignement. En fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ce que j'ai reçu au travers de mes différentes études et tout, de mes analyses, c'est que je me suis bien rendu compte que dans l'église, et quand je dis église, je parle des assemblées, des dénominations, que ce soit baptiste, assemblée de Dieu ou évangélique, beaucoup de pasteurs parlaient d'Israël spirituel. Alors il disait que d'abord que la loi n'existe plus, même si en fait c'est seulement la loi de sacrifice que Jésus a aboli, puisque lui-même il s'est donné en sacrifice pour que nous n'ayons plus à faire ce que nos ancêtres ont fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils péchaient, ils allaient sacrifier des moutons ou en tout cas des animaux pour la rémission de leurs péchés. Et Jésus étant venu en tant que sacrifice a annulé tout ça. Alors ici il s'agit de la loi du sacrifice. Donc ces pasteurs là disent que non, on ne peut plus observer la loi, ce qui est faux, parce que dans Matthieu, Jésus lui-même dans Matthieu 5, 17 l'a démenti. Voilà, donc je vous exhorte à aller lire Matthieu 5 au verset 17. Et aussi, il disait non que l'Israël antique, l'Israël biblique, que nous lisons, que nous avons découvert au travers de la Bible et tout, l'Israël fondé et géré, dirigé par les gens comme Josué, par le roi David, par son fils Salomon, n'existait plus. C'est-à-dire que les descendants de ces enfants de David et tout ne sont plus sur terre, c'est-à-dire qu'ils ont été déchus, ou ils sont sur terre mais ils ne sont plus Israël à cause du péché qu'ils ont commis, et qu'aujourd'hui maintenant tous ceux qui viennent à Christ sont d'Israël spirituel. Alors j'aimerais dire quelque chose. De quel Christ s'agit-il? Parlons-nous du Christ qui nous a été révélé dans la Bible, qui a été prophétisé dans Isaïe 7 et dont Matthieu 1, je crois verset 21 ou 20 parle, qui devrait venir sauver Israël. Parlons-nous de Jésus dont Acte 5, 31 parle, qui devrait venir se sacrifier pour la repentance d'Israël, ou parlons-nous de Jésus que Rome nous a imposé? Parlons-nous de César Borgia? Parlons-nous du gospel de l'inclusion? Enfin, de quel Jésus nous parlons? Ça c'est un. Alors, quand vous parlez d'Israël
spirituel, moi je trouve que il y a un problème. Donc, sans plus tarder, on va lire la parole, hein, pour ne pas que, parce qu'il ne faut pas se fier seulement à sa propre connaissance. Hein, ce que je dis pourrait être du mensonge. Mais je vais lire la Bible et ensemble on va analyser. Ok, ensemble on va analyser. Alors je vais sans plus tarder lire le verset 6, ok, de Romains, ok. Alors là, comme vous voyez, je suis en train de chercher ce verset, hein, et dès que je le trouve, on va le lire. Voilà, donc j'y suis, merci. Hein, on va commencer. Alors, Romains 9, verset 6 au verset 9. Je lis la parole. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Alors ce verset-là a bouleversé l'entendement des enseignants, hein, dans l'église moderne, parce que je me rends bien compte, après analyse, vraiment j'ai demandé à Ia de me parler et j'ai fait des recherches. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une erreur grave et aujourd'hui qui égare les enfants de Dieu, parce que même dans ces assemblées, il y a des enfants de Dieu. Ah oui, dans ces assemblées, il y a... Je prends un exemple. Ici à Londres, il y a tellement d'églises, tellement d'assemblées d'Africains et tout, de Caribéens. Mais ceux-là, c'est les enfants d'Israël. Mais la Bible a dit que nous serons voués à l'adoration de d'autres, à l'adoration d'autres dieux. Ok? Notamment le Dieu du christianisme moderne. Parce qu'il y a une différence entre le christianisme que les Pauls pour lesquels les Pauls ont milité et le christianisme qui a été créé et formaté par Rome. Donc ici, j'aimerais prendre quelques points, ok, pour expliquer ce que je veux dire. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le point, ok, je vais lire le point et je vais expliquer la version des pasteurs. Et après, j'expliquerai la version et j'expliquerai pourquoi j'avance ce que j'avance. Donc, je vais lire d'abord à partir du verset 8. Bon, d'abord à partir du verset 7. Il dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. J'explique rapidement. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset parle, Abraham, comme vous le savez, avant d'avoir eu Isaac, a eu Ismaël. Alors nous savons tous, selon les écrits bibliques, que Sarah ne pouvait pas enfanter, bien qu'il y ait une promesse. Abraham a reçu une promesse de Yah qui disait que Abraham, au travers de toi, sortira une nation bénie. Une nation bénie que j'ai mis à part pour moi. Mais il se trouvait que Sarah n'arrivait pas à enfanter. Donc, dans la précipitation, dans la frustration, je suppose, Sarah a dit, ben écoute, voilà ma servante Agar, fais-lui un enfant. Et c'est ainsi que Sarah, plutôt Agar, a enfanté, a mis au monde Agar. Ok? Donc on est clair sur ça. Et il continue ici dans le verset, il dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité.
C'est clair. Puisque Yah avait promis que ce n'était pas Isaac que les enfants de la promesse viendraient, que les tribus, la nation de la promesse viendrait. Donc on voit clairement ici que quand la Bible parle de en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Ça veut dire que les enfants de la chair, par exemple, seraient Ismaël. Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. Donc les nations qui sont issues d'Ismaël ne sont pas les enfants de la promesse. Mais les enfants qui sont, les nations qui seront issues d'Isaac seront les enfants de la promesse. Donc ici, cette doctrine qui dit que il s'agit ici de l'Israël spirituel est complètement fausse. Ici, plutôt, il s'agit ici d'Israël. Il s'agit ici d'Israël. C'est eux les enfants de la promesse. C'est eux qui devaient régner sur terre aujourd'hui. Mais s'ils ne règnent pas, c'est à cause du péché, à cause de l'iniquité. J'ai expliqué ça dans une de mes vidéos. J'explique ça dans une de mes vidéos concernant Israël. Et pour mieux comprendre, je vais revenir maintenant au verset 1 de Romains 9. Alors je lis. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors, quand Paul dit ici que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël, je vous emmène à lire la Bible, ok? Dans le livre de Zacharie 13 au verset 8. Méditez dessus et faites le lien et vous comprendrez pourquoi Paul a dit que tous ceux, et je lis encore, il a dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ok? Donc, le verset 6 et 8 ne parlent pas d'Israël, de l'Israël spirituel. Pour mieux comprendre ça, lisez encore Romains 1, c'est-à-dire repartez en haut et lisez du premier verset jusqu'au verset 6 pour mieux comprendre. Ok? Et si ils disent que Israël a été déchu, n'existe plus, alors j'aimerais savoir pourquoi il y a tant de prophéties sur la renaissance d'Israël. Par exemple, un verset simple, Ésaïe 11, verset 11. C'est vrai, Yah n'était pas content d'Israël, ok? Yah a permis qu'Israël soit emmené en exil dans différentes nations. Il a dit même qu'Israël serait éparpillé dans toutes les nations. Donc c'est vrai qu'Israël a perdu son identité. Israël n'est plus la même. Mais n'empêche que l'alliance que Israël a eue avec Yah a été renouvelée au travers de Christ. A été renouvelée au travers de Christ. Et même le livre de Romains, le livre de Galates et tout ça, le livre de Romains, Paul est allé vers les Israélites qui étaient exilés à Rome.
Il y a toujours eu des Noirs à Rome. Et ça, c'est, j'espère, faire une leçon. Parce que l'histoire le prouve. Les documents historiques confirment les versets bibliques. Et ce que je déplore dans les églises, c'est que les pasteurs ne prennent pas le temps d'expliquer, de vraiment rentrer dans l'histoire et d'expliquer aux enfants de Yah ce qui est. Mais ils préfèrent prêcher un autre gospel pour endormir les enfants de Yah. Mais vous savez, il y a un temps pour tout. Et Yah, aujourd'hui, est en train d'éveiller les consciences au travers de gens, des gens comme vous, des gens simples comme vous, mais à qui Yah a permis de voir ce que le commun des mortels ne peut pas voir. Ce que le commun des mortels ne peut voir. Et c'est la vérité qui dit que Israël n'est pas déchu. Israël n'a pas été oublié par Yah. Parce que la promesse que Yah a faite à Abraham au travers d'Isaac tient toujours. Comme le confirme par exemple la prophétie dans Ésaïe 11 au verset 11 qui dit que moi Yah, je vais lire ce verset là pour que vous comprendrez que vous devez comprendre, que vous compreniez que en fait l'église est là pour nous endormir. Les pasteurs, et je n'en veux pas aux pasteurs, j'en veux au système. L'église est là pour nous endormir. Parce que quand vous asseyez, que vous lisez la parole, quand vous asseyez, que vous lisez la parole, vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Alors je vais lire rapidement Ésaïe 11 au verset 11. C'est une prophétie à venir. C'est une prophétie qui n'a pas encore été accomplie. Vous devez comprendre que beaucoup de prophéties dans les livres d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, il y a des prophéties qui sont déjà accomplies, mais il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Okay? Il y a des prophéties qui se réfèrent au temps à venir, à la fin. Donc je vais lire Ésaïe 11 au verset 11. Okay? Il dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Pourquoi il dit étendra une seconde fois sa main? Il étendra une seconde fois sa main parce qu'il a étendu une première fois sa main en Égypte au travers de Moïse. Et vers la fin, il va encore étendre une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Qui est son peuple? Nous savons tous, son peuple, c'est Israël. Il a dit maintenant, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Vous devez comprendre cela. Vous devez entrer en vous-même et demander à l'Esprit de vous révéler, parce que la Bible est un code. Ça doit être décodé par le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit de Yah, si vous ne le cherchez pas, vous ne comprendrez jamais sa parole. Vous ne comprendrez, vous serez comme des aveugles. Et quand la vérité viendra, vous allez refuter la vérité, vous n'allez pas accepter. Vous allez écouter vos pasteurs qui sont là pour vous endormir. Alors, je lance un appel. Je lance un appel à tous les Israélites. Si tu es Congolais, tu es Israélite. Si tu es Ivoirien, tu es Israélite. Si tu es Malien, tu es Israélite. Si tu es Guinéen, tu es Israélite. Si tu es Sénégalais, tu es Israélite. Si tu es de l'Afrique centrale, Gabon et tout, tu es Israélite. Si tu es Caribéen, Guadeloupéen, Jamaïcain, Martiniquais, Guyanais, tu es Israélite. Si tu es Américain noir, tu es Israélite. Si tu es Américain du Sud, qu'on appelle hispanique, tu es Israélite. Et même aussi, il y a des gens qui ont l'apparence des Caucasiens, des Arabes, des Chinois, qui sont Israélites, parce que la Bible dit que Israël a été dispersé au travers de sur toute la terre. Ils ont l'apparence, certains parmi eux ont l'apparence, par exemple, des Européens. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, et j'en referai encore.
pour montrer qu'il y a des gens, il y a des blancs, comme on dit en guillemets, des blancs, des Européens, des Caucasiens, qui ont l'apparence caucasienne, mais qui en fait ont le sang hébreu. Pourquoi? Parce que les Hébreux ont régné en Afrique, plutôt en Europe. Quand on parle du Moyen-Âge, le Moyen-Âge a été géré par les Hébreux, ce qu'on appelle les morts, mais c'était en fait des Hébreux convertis à l'islam. Et après aussi, il y avait des musulmans, mais aussi il y avait des chrétiens aussi. Tous ceux-là, il y avait des kings. Quand vous allez dans tous les pays européens, vous verrez des emblèmes où il y a des têtes noires. Pourquoi vous pensez qu'il y a des têtes noires? C'est quoi? C'est des guignols? Non, c'est pas des guignols. Hein? C'est pas des guignols. C'est en respect pour la royauté noire qui régnait en Europe. Et tout cela était hébreu. Tout cela était hébreu. Ok, notamment King James aussi. King James qui régnait sur l'Angleterre, sur l'Irlande et la Scotland. Ok? Donc vous devez comprendre cette réalité-là, que Israël a été éparpillé partout et qu'à la fin, Israël revient. Donc, il reviendrait. Israël sera repêché, mais ce n'est pas tout Israël qui sera repêché. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est pas tous ceux qui viennent d'Israël qui sont Israël, parce qu'il y en a qui ne vont pas accepter la vérité. Et c'est les élus. Ce n'est pas parce que tu es Israël, ça veut dire que tu seras sauvé. Si tu n'acceptes pas la vérité, si tu ne marches pas conformément à la parole et à la révélation divine, et que tu es encore dans les religions musulmanes et chrétiennes et autres, alors là, tu n'auras pas de repentance. Donc c'est cet appel-là que je lance. C'est pour ça que j'ai décidé de parler, de prendre le verset Romains 9, au verset 6 à 9, pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'un Israël spirituel, il s'agit ici de la vraie Israël, et tout le monde n'est pas Israël. Et que Yah le Créateur a envoyé son Fils pour Israël. Et pour ceux qui disent que c'est faux, mais lisez Matthieu 15, 24. Il a dit, je ne suis venu que pour les brebis égarées d'Israël. Donc voilà, c'était mon message de ce soir. J'espère que je vous ai assez édifié. Par la grâce de Dieu, on va continuer encore. Il y a plusieurs séries sur le Nouveau Testament, parce que je me suis rendu compte aussi qu'en fait que les écrits, les épîtres de Paul sont comme une pierre d'achoppement pour les incrédules, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est ce que Pierre disait aussi, je crois dans 2 Pierre. Il a dit que les écrits de Paul sont très hermétiques, sont complexes. Et que si tu n'étais pas dans la révélation, tu allais mal interpréter ça et aller dans l'erreur, être dans l'erreur, rester dans l'erreur, demeurer dans l'erreur. Ok, donc voilà, c'était votre frère éveilleur de conscience, connu aussi sous le nom de Bravenik, à tous les exilés israélites, à tous mes frères de Juda, à tous mes Israélites. Voilà, que Yah vous bénisse. Shalom.